Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller manger dans l'établissement qui a gagné le prix du meilleur bistrot 2026 par Monsieur Gilles Podlowski. J'ai nommé Casimir, qui est un restaurant du 10e arrondissement, derrière cette belle église qui est juste là, rue de Belzins. Et c'est un petit établissement, dans une petite rue discrète. Je me suis quand même souvent dit, Romain, tu ne fais pas assez de bouffe française. Et bien aujourd'hui, on va changer la donne. Voilà. Donc c'est parti, on va chez Casimir. J'espère que vous avez une petite faim. On est installé donc chez Casimir, tenu par Pierre et Eduardo. Eduardo qui est le chef argentin qui est en cuisine. Voilà. Donc a priori on est entre de bonnes mains. C'est sûr même. Et puis en dessert, j'ai le brillat Savarin à la truffe. Sympa. Ok. Je vous laisse regarder un petit peu le menu. Ça marche, merci. Bon, vous l'avez compris, on vient de s'installer. On est donc chez Casimir, rue de Belzins. Alors déjà, on aime beaucoup l'ambiance. Merci beaucoup. Forcément. On va regarder un peu le menu. Il nous a fait une petite suggestion. On va voir ce qu'on va prendre. Voilà. On aime ce genre d'ambiance. On est vraiment sur le petit bistrot de quartier sympa. C'est pas évident de choisir parce qu'il y a une carte qui est quand même très intéressante. Et quand tu vois tout ça, tu te dis, concentre-toi, Romain. Il faut que tu choisisses les belles choses. Voilà. Alors, le grand gagnant du jour quand même, ici, il faut savoir que c'est le Bœuf Wellington, qui est un peu le banger du restaurant, qui en général se partage pour deux. Donc c'est exactement, je pense qu'on va prendre avec un autre plat et une ou deux entrées en plus. Et voilà, le grand gagnant du jour, a priori. Je vous dirai ça en fin de vidéo, mais très très beau. Déjà visuellement très beau. Aussi simple que ça, c'est moi. C'est moi. Mais on en parle, je suis discret là-dessus. Ok. Alors, je pense qu'en entrée, on va pâté en croûte. Moi, Ouais. voilà, l'œuf maillot. Maison. Oui, l'œuf maison Il a été maillot, pondu ou ce le matin. maillot, exactement. C'est moi qui l'ai pondu d'ailleurs. Et du coup, le Bœuf Wellington. Et un petit plat en plus, Christina a hésité. Mais je pense, alors moi, ce qui me fait de l'œil, c'est quand même la joue de porc confite. De ouf. Est-ce que c'est une bonne sélection ou... Ah bah c'est une très bonne C'est une très sélection. bonne sélection. Ok, trop cool. Donc Voilà. t'es végétarien quoi. Exactement. Ouais. Non. Mais ouais, voilà, je pense que c'est cool et c'est validé. Ouais, ça Ah va bah moi le coup Ok. j'ai déjà envoyé en cuisine. Ok, c'est parti. Bon, bah trop bien alors. Super. Trop cool, merci. Et bah à c'est toi. parti. C'est adorable. Et quoi de plus agréable comme sensation que se retrouver dans un bistrot comme ça, où tu sais que tu vas bien manger, et puis t'as la neige dehors, avec un petit rayon de soleil. T'as l'impression d'être au ski sans vraiment y être. Voilà, moi ça me fait plaisir. En tout cas, il y a nos entrées qui vont arriver, et vous l'avez entendu, je crois que vous l'avez entendu, mais on a pris que des bangers. À table. C'est arrivé plus vite que ce que j'avais imaginé. Oh là Et là. ouais, un petit coup de micro-ondes et tout est prêt. Exactement, tout ce qu'on pâté aime. croûte, tac tac. Ah oui. Et les œufs maillots. Oh là là, c'est magnifique. Donc attends, là, tu as de l'estragon. Voilà, Ouais, ça, dans je la crois que je l'ai mayo. compris. Et dans la mayo, pourquoi les vertes, c'est l'estragon. Tout à fait. Et- Ciboulettes pour le verre qui n'est Ok. pas d'estragon et de la poutargue. De la poutargue, Râpée. bien sûr. Ok, Alright, avec génialissime. un pain tout chaud. Oh là là, magnifique. On va se régaler. C'est très très beau. Bon Merci appétit. beaucoup. Ben voilà, vous voyez, je viens de vous le dire que ça allait arriver. C'est arrivé beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça. T'as 4 énormes œufs, maillots, estragon avec de la poutargue sur le dessus qui est râpé comme il vient de le dire. Je ne fais que répéter ce qu'il vient de me dire, mais waouh! Et regardez-moi cette tranche de pâté en croûte. C'est magnifique. C'est épais, elle est très très épaisse. That's what she said. Avec des petits cornichons et une petite moutarde à l'ancienne. C'est très très beau. C'est très très beau. Je vais me rajouter un petit peu de poivre. On va se lancer dans le pâté en croûte. Regardez un peu cette croûte là, quand même, bien épaisse. Je vais essayer de pas trop en mettre dans ma bouche. Oh, je vais pas vous mentir. J'ai tellement eu l'habitude dans ma vie de manger des pâtés en croûte un peu bas de gamme. Vous savez ceux qu'on achète en grande surface qui sont grands comme ça là, avec plein de gras à l'intérieur. Et là, messieurs dames, regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça. Donc on est sur un pâté en croûte de cochon et au milieu, c'est bien ce que je semble avoir vu. Tu as un cœur de foie gras. Voilà. Mais ça se mérite. Il faut déjà manger tout le bord avant de, tu vois, d'atteindre le centre. Tu as un petit peu de moutarde. Tiens, Chrissy, tu vas mettre ton petit micro. Regarde, tu as le droit à un petit bout de foie gras déjà. Regarde, ouais, là, il est là, regarde.
Ah, mais je t'ai pas mis de... Attends, je te mets un petit bout de croûte parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Si t'as pas de croûte, c'est parfait. Je te mets pas de moutarde. C'est bon. Hein. Mais il faut qu'on le sait ça. Il va pas ça. Il est tout chaud en plus. Pour la petite histoire, Christina vient de m'offrir un air fryer. Hier, on a essayé de faire du pain à la maison. C'était un désastre. Ouais. Un désastre. Trop de farine, une grosse boule lourde, on a tout jeté à la poubelle. Voilà. Alors ça, voilà, c'est contrôlé en même temps bistrot gagnant 2026. Bon, est-ce que c'est pas le moment là? Parce qu'on a quand même des belles choses qui arrivent encore après. Du coup, on va y aller mollo. Mais c'est dur d'y aller mollo quand tu as des choses comme ça devant toi. Bon, alors là, on se lance sur les fameux œufs maillots, estragon, poutargue. Regardez-moi ça. On sent que le jaune d'œuf, il n'est pas complètement cuit. Alors, il n'est pas mollet non plus, mais on sent qu'il est encore légèrement crémeux, juste au centre là. C'est beau, regardez déjà ce mélange de couleurs. Tu as du jaune de la poutargue, tu as la mayonnaise à l'estragon qui est verte, tu as le jaune d'œuf et le blanc, magnifique. C'est gourmand. C'est gourmand, c'est bon. Oh là là. Oh. Alors l'estragon, il est très présent. Christy, et peut-être sûrement l'un des meilleurs œufs maillots que tu mangeras de ta vie. C'est bon, hein? C'est très bon. C'est bon, hein? Oui. Mais c'est vrai que l'estragon, on aime ou on n'aime pas. Toi, étant donné que tu n'es pas trop habitué à ce genre de saveur d'estragon, t'aimes bien? Très bon. Finalement, la poutargue sur le dessus, elle est quand même vraiment très recouverte par l'estragon. On la sent pas forcément. Alors là, il y a nos deux plats qui arrivent, dont un qui est la masterclass du restaurant. Je vous l'ai dit juste avant, vous avez suivi. C'est le bœuf Wellington qui est juste là. Oh là 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 là, oh là 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 là. Oh. Alors, on envoie la purée. Tac. Jus de cochon. Oh là là. Oh, c'est beau. Avec une sauce, avec du chocolat, du sang de cochon, un peu monté comme une béarnaise, c'est super bon. Ok. Petits légumes de saison. Magnifique. Et le fameux bœuf Wellington, le best fameux place to eat Wellington. Ah là là. Avec son jus de viande, il faudra le napper délicatement. Bien sûr. Je vais vous ramener une cuillère et puis après on est pas mal. Génial. Bon Merci beaucoup. Oh là là, vous avez entendu. Mais je n'ai pas à répéter, je ne vais pas répéter derrière lui, vous avez tout entendu. On mange. On mange. Il n'y a plus que ça en fait. Il n'y a pas, voilà. Mais regardez comme c'est beau quand même. Hop. Merci. Regardez-moi ça, le bœuf Wellington avec sa sauce qui est un jus de viande. On va faire ça doucement, on n'est pas dégoré, messieurs, dames. Et avec une pièce aussi belle que ça. Ça, il y a de l'amour là, ok? Et on va se mettre un petit peu de sauce, regardez-moi ça. Oh. Regardez-moi ça, hop, un peu de poivre. Oh, j'ai tellement envie de goûter. Regardez-moi cette petite croûte. C'est légèrement feuilleté sur l'extérieur. T'as la petite croûte là à l'intérieur qui est encore mi-cuite. Et bien sûr, tu as le fameux, la bête, le bœuf Wellington au milieu. Regardez-moi ça là. C'est encore saignant. On appelle Pierre. Oh. C'est vraiment magnifique. C'est tout ce qui me met à la bouche là. C'est magnifique. C'est tellement tendre. La viande, elle est fondante. Elle est fondante. C'est légèrement rosé au milieu. Alors, c'est quand même massif. Énorme. Mais ça là, c'est vraiment... je vais pas vous mentir, c'est la première fois de ma vie que je mange ce plat. Avec une purée. Et t'as cette croûte surtout qui est... La croûte du Wellington, on sent que c'est géré à la perfection. Tu vois, c'est croustillant. Il y a cette croustillance, c'est moelleux aussi à l'intérieur. Et je me trompe pas en disant que Christina se régale aussi. Oui, c'est très bon. C'est ouf. Il nous reste la joue de porc confite, cuite avec un petit peu de chocolat et de sang de cochon. Voilà, un petit peu finalement comme ce fameux plat français qui était un lièvre à la royale, si je ne me trompe pas, qui est à base de sang et de sauce chocolat. Mais je crois, mais j'ai jamais goûté. Voilà, c'est un plat qui se fait de plus en plus rare et qu'on peut
manger uniquement dans des restaurants français très 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 anciens. Voilà, regardez-moi ça, regardez-moi comme c'est noir. C'est dingue, avec des petits légumes de saison. Ouh là 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 là. Je pense que ça va faire vieux. Oh là là. C'est marrant, c'est la sauce elle est légèrement, il y a une petite amertume qui doit venir du sang j'imagine et du chocolat qui est, je pense du chocolat noir. C'est tellement bon. Pareil, ça fait partie de ce genre de plat que j'ai tellement pas l'habitude de manger, mais je trouve ça tellement bon, vraiment. Waouh. On est quand même sur un bistrot, une brasserie plus. C'est vrai que c'est quand je mange ce genre de plat où je me dis Romain, t'habites à Paris, nom de Dieu. Va faire plus de bistrot français. Arrête les soupes feu 5 minutes. C'est vrai, vous avez raison. Bon, en tout cas, là, cette petite joue confite tombée par terre. On est quand même sur un endroit qui vient de gagner le prix du meilleur bistrot 2026 parmi 244 bistrots parisiens. Forcément, ce qu'on mange, c'est fabuleux. Voilà. On arrive doucement à la fin. Je vais finir ma joue de bœuf et on va payer et faire notre petit débrief dehors. Et peut-être se prendre un petit dessert avant, je pense. Christina, elle se moque de moi parce que j'ai réussi à mettre de la sauce chocolat dans le cou et sur le sweat. C'est pas de ma faute. On va se prendre un petit dessert quand même. On va faire un doggy bag parce que c'est beaucoup trop bon pour être laissé. Le clou du spectacle. Merci. Oh là là. Oh, magnifique. Vous savez mon amour pour le Paris-Brest de la brasserie du Bio. Je suis pas là pour comparer. Là, je pense qu'il va le détruire, l'anéantir. Voilà. Il y a des petites... il y a des noisettes. Oh là là, c'est magnifique. Elle nous a ramené un couteau, elle a bien raison. Comme ça, on va pouvoir faire une découpe. Je veux pas, il n'y a pas débat. Pour moi, c'est le meilleur dessert français. Paris-Brest. Vous savez d'où ça vient d'ailleurs, le Paris-Brest? Le nom Paris-Brest. Alors, le Paris-Brest, ça vient de la fameuse course de vélo Paris-Brest. Et c'est pour ça que c'est une forme de rond, comme une roue de vélo. Voilà. Petite histoire du jour. Regardez la petite crème à l'intérieur là. Allez, c'est parti. Oh. Oh, la crème pralinée avec les petites noisettes, le croustillant du beignet. C'est magnifique. Regardez-moi cette petite noisette là. Et en fait, il y a un truc qui fait énormément la différence. C'est là. Il y a une sorte de petit nappage très marron. Et ça, en fait, à l'intérieur, il y a de la poudre. Un peu de noisettes concassées. Et ça rajoute du croquant au dessert. Et ça, j'adore. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit dans tous les Paris-Brest. Oh, c'est gourmand. Une belle adresse à ajouter chez Casimir, dans le 10e, rue de Belzins. On kiffe. C'est tout ce dont on a envie quand on parle d'un bistrot français. Voilà, en tout cas, on va sortir. Petit débrief final, dehors, au soleil avec la neige. Il y a un monsieur laissé pris un os à moelle tout seul, énorme comme ça. Ça sera pour la prochaine fois. Bon, en tout cas, vous voyez, je vous mens pas quand je vous dis que j'ai pris un petit doggy bag du Buff Wellington. Je vais faire ça rapidement, petit closing. On en a eu pour 77,50 €. Sauf qu'il ne m'a pas fait payer le Buff Wellington. Voilà, qui coûte normalement pour 90 €. Donc oui, c'est cher, oui, c'est un prix. C'est comme le bistrot gagnant 2026, forcément. Voilà, et surtout, le Buff Wellington ici, c'est la pièce maîtresse. Donc forcément, c'est un petit peu plus cher. Attendez, excusez-moi, j'ai le soleil. C'était très bon, j'ai adoré. On se sent quand même un peu plus lourd qu'après des ban quan et un pho vietnamien. Ça, je dois l'avouer. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. Et on se voit dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Ciao!